Nous sommes en train de présenter une liste qui s'appelle Hayange en Action. Hayange en Action qui avait au début l'impression qu'elle allait être peut-être seule contre la mairie sortante. Et en réalité, finalement, on se retrouve à 5 concurrents. On avait dit 6, mais maintenant c'est 5. Alors ces 5 concurrents sont des concurrents qui sont quand même des fois étonnants. Ce sont généralement des gens qu'on a connus, disons, dans la vie municipale ou qui nous avaient, disons, contactés pour venir s'insérer sur notre liste. Dans la mesure où on ne peut pas recevoir que 33 personnes, mais pas 165 personnes, comme il sera nécessaire d'avoir pour avoir toutes ces listes justement en présence à la campagne, eh bien il y a eu beaucoup de déçus, et ces déçus ont réussi à fabriquer donc des listes qui finalement sont nos concurrentes. Alors nous, qu'est-ce que l'on a comme avantage? On a comme avantage de présenter une liste de 33 personnes qui allient à la fois des anciens, dont je suis, et qui ont eu des responsabilités municipales, non seulement d'autrefois, mais très très récentes, puisque j'étais le responsable de l'opposition sur la ville de Hayange. Parmi notre liste, vous avez toute une série de conseillers municipaux et même d'anciens adjoints qui sont finalement là pour passer le flambeau à une équipe de jeunes qui en veulent et qui ne peuvent pas se lancer dans la bagarre d'une manière aussi impromptue. Ils sont obligés d'apprendre. Et la mission des anciens, c'est justement de leur donner cette capacité de comprendre les mécanismes de la vie municipale pour justement pouvoir, disons, prendre la relève et à ce moment-là, guider leurs pas de la même manière qu'on avait guidé les nôtres, avec honnêteté, avec bon sens, avec un respect de la population et puis un respect des affaires économiques, du volet économique de la ville. Bon, ceci étant dit, parmi nos concurrents, nous avons des gens qui se présentent tous avec notre qualité principale, c'est-à-dire sans étiquette. Alors ça nous fait terriblement sourire, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas peur de cacher leurs étiquettes. On en connaît 2, 3 dans le groupe qui nous affrontent, il y en a au moins 2 qui ne cachent pas leurs étiquettes. Je ne dirai pas les noms pour ne pas faire de publicité, mais on sait ce que c'est. Par contre, on a 3 autres listes qui se camouflent un petit peu derrière ce sans étiquette qui semble faire, comment je veux dire, bon sens actuellement. Et normalement, on devrait être dans le sens du vent. Et ils l'ont compris, ils sont sans étiquette, alors que manifestement, ils sont plus ou moins tous encartés. Donc c'est un problème qui nous a dérangés. Donc, de plus, dans certaines listes sans étiquette, on voit des passages, exactement comme les oiseaux migrateurs, des gens qui venaient de la gauche, qui sont passés à l'extrême droite, qui repassent à la gauche. Finalement, on ne sait plus très bien qui est quoi. Et nous, en tant que liste sans étiquette, on ne pourra jamais nous reprocher de louvoyer d'un bord politique à l'autre. Ça, c'est déjà une chose. D'autre part, on a comme conception de la vie municipale une vie extrêmement familiale, extrêmement, disons, unie entre tous les territoires, tous les habitants de cette ville pour œuvrer dans le même sens. On n'a pas besoin d'aller faire des clivages. C'est pas la peine de mettre les gens de la gauche contre les gens de la droite ou l'extrême droite, la marginaliser. Peu importe. C'est pas notre problème. Nous sommes là, en tant que Hayangeois, pour essayer de fabriquer dans cette ville une espèce de communauté qui travaille dans le même sens et qui veut, premièrement, avoir le maximum d'avantages avec le minimum de sous dont on va disposer. La ville est une ville pauvre. Il y a 62% des gens qui ne paient pas l'impôt. La ville est une cité qui dépend beaucoup des subventions. Or, notre président de la République, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est notre président de la République, distribue de moins en moins d'argent parce que les besoins au niveau national sont très importants. Ça vaut pour la région, ça vaut pour le département, mais ça vaut également pour les communes et pour les communautés de communes. Or, Hayange est une ville qui va recevoir ses subsides de la part de la fiscalité directe, mais également elle aura uniquement, disons, une petite marge pour fabriquer de l'investissement,
mais finalement tout l'investissement que l'on peut réaliser viendra des subventions de l'État, du département, de la région ou même du Val de Fensch. Autrement dit, si les vaches sont maigres actuellement, comme le disait d'ailleurs Weiten, c'est l'époque de la glaciation, eh bien je pense qu'on devra travailler avec nos propres efforts, c'est-à-dire en limitant les dépenses et en utilisant les sous dont on va disposer avec le maximum d'efficacité, sans s'imaginer qu'on va faire des prouesses avec un pareil, avec un pareil capital d'argent. Ceci étant dit, on ne veut pas augmenter les impôts, donc on fera au maximum avec l'argent qui existe et qui sera géré par les propres habitants de la ville. Ceci étant dit, tous les gens de l'équipe sont des haillangeois, mais pas des haillangeois de passage, pas des haillangeois qui sont là pour faire croire que ce sont des gens qui habitent la ville de Haillange du 1er janvier à la Saint-Sylvestre et qui ont l'habitude donc de côtoyer toute la population. Nous avons décidé, alors puisqu'on va parler un petit peu de notre programme, premièrement, dans un esprit de conception de la vie municipale, disons vrai, on voudrait travailler déjà sans situation de trompe-l'œil. On voudrait travailler dans la clarté, avec une administration de proximité. On voudrait également mettre à la disposition de tout le monde tous les outils qui sont offerts par la municipalité. On a 3 défis à exprimer pendant cette campagne. Un premier défi qui est celui de donner une ambition à la ville de Haillange, et vous verrez dans notre programme comment ça se passe. Le deuxième défi, c'est définir que Haillange est une capitale des innovations. Et enfin, le troisième défi, eh bien, c'est la solidarité et la solidarité entre tous les citoyens.